Bonjour tout le monde, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas lu. J'ai été très prise évidemment, mais je n'ai pas oublié que je devais continuer. Je dois avouer que cette histoire commence à comment dirais-je, à m'ennuyer un petit peu. Mais je dois la finir, je vais continuer et voilà. Donc nous sommes de retour, c'est le chapitre 15. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorer, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. D'où viens-tu? Dit le vieux monsieur. Quel est-ce, ce gros livre? Dit le petit prince. Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, dit le petit prince. Le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des lits, des villes, et des fleuves, et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe? C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorer. Je manque absolument d'explorer. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. La géographe est trop importante pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorers. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait une enquête sur la moralité de l'explorer. Pourquoi ça? Parce qu'un explorer qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie, et aussi un explorer qui boirait trop. Pourquoi ça? Dit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorer. C'est possible. Donc, quand la réalité de l'explorer paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorer qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu vois de loin, tu es explorer, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorers, des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi pas? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? La géographie, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elle ne se démode jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient en même pour nous les autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère?
prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr, ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là que son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Alors, le chapitre 16. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'était pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, ou, en n'oubliant pas, bien sûr, les rois nègres. Alors là, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça me dérange un petit peu. Continuons. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée de dimension de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs réverbères de Chine et de Sibérie. Pour eux aussi, s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs et de réverbères de Russie et des Indes. Puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère, l'unique réverbère du pôle Sud, menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Le Petit Prince. Le chapitre 15-17. Le chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile, vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Désolé. Bonne nuit, fit le petit prince. À tout hasard, bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince. Sur la terre en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées, afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici?
J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent. Et ils se turent. Où sont les âmes, reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les âmes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin. Mince comme un doigt, mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider. Un jour, si tu regrettes trop ta planète, je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par des énigmes? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. À moins que je livre celui-ci. Allez, on y va. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les âmes? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les âmes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçues il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux, et il se servait d'un volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrais d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince.